RMC, la matinale week-end. Les séries RMC. Avec Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Chaque samedi, chaque dimanche, vous nous donnez envie de découvrir une série. Aujourd'hui, vous allez faire plaisir à tous les fans de l'Anneau rond. Oui, tout à fait. C'est la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Alors, je prends un peu d'avance, mais vous êtes obligés d'en avoir entendu parler. Il y a des affiches partout déjà, sur tous les murs. Ça arrivera le 2 septembre prochain sur Prime Video. Donc, je suis un poil en avance. Je ne l'ai pas vu. Personne ne l'a vu. Mais ça sera un événement. Rien qu'avec une musique pareille, on se doute que ça va quand même pas être simplement une petite série tranquillou. Et en plus, ce n'est même pas une adaptation. Oui, clarifions une chose Alain, c'est pas une nouvelle version de la trilogie cinématographique de Peter Jackson. Ah, justement, pas du tout, parce que ça n'aurait pas de sens. Pourquoi refaire à la télé ce que Peter Jackson a très bien fait au cinéma ? Même si on y retrouve quelques personnages comme l'elfe Galadriel, non, c'est pas une adaptation. C'est même pas une adaptation d'un autre roman de Tolkien, comme l'était le Hobbit. Non, c'est un scénario totalement original qui prend sa source, alors écoutez bien, dans les notes et les appendices écrites par Tolkien lui-même. Donc, quelquefois, c'est une histoire très ouverte qui tient en une ligne. Et les scénaristes ont dû broder autour, inventer autour de ça. Ce qui est motivant, quelque part. Mais il faut pouvoir... C'est un challenge. C'est un challenge. Il faut d'une seule ligne. Les canons, mais c'est sur une ligne qui est évoquée comme ça dans un coin. La série se déroule des milliers d'années avant la saga du Seigneur des Anneaux, durant le Second Âge, une époque où Frodo et Bilbo n'étaient même pas encore nés et où l'on forgeait le fameux anneau. Il fut un temps, aux prémices du monde, où le soleil ne s'était jamais levé. Les elfes ont des forêts à protéger. Les nains gardent leurs mines. Les hommes leurs champs de céréales. Les ténèbres envahiront la terre tout entière. Ce sera la fin de tout, non seulement du peuple des elfes, mais aussi de tous les peuples. La série commence donc dans une période de paix. On va suivre la reine Myriel, son conseiller Pharazôn, le tout jeune Isildur, qui plus tard affrontera Sauron, sa sœur et Ariel. Alors évidemment, tous les noms que je cite, si vous ne suivez pas la saga du Seigneur des Anneaux, c'est qui ces gens? Voilà. Il y a plus de 20 personnages qui vont être confrontés à l'émergence du mal au sein de la Terre du Milieu. Et la première saison a été tournée en Nouvelle-Zélande dans le plus grand secret. Alors une série aussi ambitieuse, avec une telle ampleur, ça doit coûter cher à produire, Alain, non ? Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est clairement le problème principal de toute production historique ou de ce genre-là, à savoir d'heroic fantasy. On ne peut pas tourner ça dans les rues de New York avec des vêtements de tous les jours, quoi. Il faut absolument tout créer, tout construire. Le monde, les décors, les costumes. Par exemple, l'opulent royaume humain de Numénor a été construit de toutes pièces, en briques, vraiment. On peut même s'y balader, évoluer dans les rues, filmer sous tous les angles. Même si l'argent, alors soyons très clairs, ça ne suffit pas à faire un succès. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent que la série sera bonne. Ça ne remplacera pas l'aspect artistique, scénario et tout ça. Là, quand même, c'est un record. On est devant la série télé la plus chère de tous les temps. C'est clairement ça. Franchement, voilà. C'est annoncé. Alors d'abord, il y a les droits pour s'appeler rien que Le Seigneur des Anneaux et reprendre l'œuvre de Tolkien. Ça déjà, ça doit coûte coûter cher, oui. 250 millions de dollars. Effectivement. Rien que pour s'appeler comme ça, c'est voilà, sans rien que ne soit écrit. Donc ensuite, justement, il faut écrire, il faut produire, il faut construire les décors, les costumes, il faut réunir des acteurs, il faut les payer, ces acteurs. Rien que pour la première saison, il y en a encore pour quelques 210 millions de dollars. Donc au total, ça fait une saison à 465 millions de dollars pour une dizaine d'épisodes. Comme il y a 5 saisons qui seront très certainement produites, ça va chiffrer, là, j'ai l'impression. Il faut amortir les droits, les décors, le reste. Clairement, on va dépasser le milliard de dollars pour une série télé. 1 milliard de dollars. Ouais. On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est la plus grande série jamais entreprise. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça sera bien. Ça veut dire qu'au moins, ils ont les moyens pour mettre en place vraiment l'univers et les histoires qu'ils veulent créer. Alors on aura la réponse dès le 2 septembre parce que l'événement se retrouve sur Prime Video, donc ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Et si on veut regarder une série maintenant, vous nous conseillez quoi, Alain ? Alors ce soir sur M6, alors c'est complètement différent, hein. Il y a le lancement de The Lost Symbol d'après Dan Brown, une série inédite, très vaguement inspirée du roman éponyme, mais on y retrouve le héros que vous connaissez peut-être, Robert Langdon. Vous savez, c'est l'expert des symboles qui enquêtait dans le Da Vinci Code. Oui, voilà. Donc c'est lui, mais avant le Da Vinci Code. Alors c'est pas Tom Hanks qui tient le rôle,
malheureusement. Mais si vous voulez votre dose de hiéroglyphes, de mystères, de pouvoirs anciens, d'analyse, de passages secrets, franchement, vous serez rassasié, même si c'est pas complètement et totalement cohérent d'épisode en épisode. Mais bon, en tout cas, au 10e et dernier épisode de la saison, et même de la série, puisque ça s'est arrêté là, il y a bien une résolution du mystère, donc je vous rassure, vous pouvez suivre la série sans vous dire, mais est-ce que vraiment ça va pas tourner en boudin? Non, non, il y a bien une fin. Et le mystère que Langdon explore dans le but de faire libérer son mentor et ami qui a été kidnappé par un diabolique personnage recouvert de tatouages bizarres sera résolu à la fin des 10 épisodes. Ce n'est pas la série du siècle. Mais c'est un conseil à donner à nos auditeurs. Si vous voulez passer un moment sympathique et vous creuser le cerveau ce soir avec des hiéroglyphes, c'est votre cam. Eh bien, merci Alain Carazé, qui vous conseille donc Les Anneaux du Pouvoir sur Prime Video à la rentrée et ce soir The Lost Symbol sur RM6. Votre chronique série à retrouver en podcast sur notre site et sur l'appli RMC.